Bonjour, petite bulle de cinéma, séquence numéro 3. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles Charlie Chaplin a quitté précipitamment les États-Unis en 1952, avec une partie de sa famille. Alors, il part en effet faire la tournée promotionnelle d'un de ses derniers films. Il retourne en Europe, sachant que depuis 1912, il est établi aux États-Unis. Il a très peu voyagé en Europe et très peu retourné dans son pays natal, l'Angleterre. Donc là, il décide de faire une grande tournée promotionnelle qui va durer plusieurs mois et il emmène une partie de sa famille. Malheureusement, lorsqu'il se trouve sur le paquebot qui quitte les États-Unis, il reçoit au bout d'un jour ou deux une missive officielle du gouvernement américain lui indiquant qu'il est désormais considéré comme un immigrant et que s'il décide de retourner aux États-Unis, non seulement il risque une peine d'emprisonnement, mais il devra refaire tout le circuit administratif que font tous les immigrants de l'époque. Donc pour Chaplin, c'est vraiment une douche froide terrible. Et qui est derrière tout ça? Edgar Hoover. Pour quelle raison? Edgar Hoover est le directeur du FBI, il le sera pendant 48 ans et il préside également la commission des activités anti-américaines. Hoover est persuadé que Chaplin est un espion à la solde de l'URSS. Il en est absolument convaincu, donc il n'aura de cesse pendant toute sa vie d'harceler la famille Chaplin, pas seulement Charlie mais également ses demi-frères. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison officielle, probablement plusieurs. Je pense qu'une des raisons est que lorsque Chaplin est arrivé en 1912 aux États-Unis, l'industrie cinématographique sur la côte ouest était encore à ses débuts. Il n'y avait pas de grandes firmes cinématographiques installées, c'était plutôt des petites entreprises artisanales, voire familiales. Très rapidement, Chaplin, qui a déjà une carrière de théâtre derrière lui, donc un savoir-faire inégalé et inégalable à l'époque, demande à prendre en main la réalisation de ses films. On la lui accorde et très rapidement, il invente le personnage de Charlot aux alentours de 1914. Donc, il s'enrichit très rapidement et ça au détriment d'autres metteurs en scène de l'époque américains qui officient dans le même registre burlesque, à savoir Harold Lloyd et Buster Keaton. Pour la petite anecdote, lorsqu'il tournera Les Feux de la Rampe, il fera jouer Buster Keaton parce qu'il aura été toute sa vie lui-même très ému, très attendri devant les performances de cet acteur et il décidera de le faire tourner dans un de ses films et il jouera également avec lui dans le film. La deuxième petite chose est que Charlie Chaplin, en arrivant en 1912 aux États-Unis, n'a donc pas participé à la Première Guerre mondiale. Non pas parce qu'il n'a pas voulu y participer, mais parce qu'à cause de problèmes administratifs, sa demande d'enregistrement en Angleterre n'a pas été validée, tout simplement. Et il est donc resté aux États-Unis et n'a jamais été contraint d'y retourner pour faire la guerre. Donc peut-être que ça aussi c'est une raison qui agace profondément Edgar Hoover. Et puis, Chaplin n'a jamais voulu acquérir la nationalité américaine, ce qui mettait Hoover hors de lui, puisque Chaplin s'était enrichi sur le sol américain, va faire fortune sur le sol américain, puisqu'à la fin de sa vie, il était immensément riche, mais il ne souhaitait pas devenir américain. Et lorsqu'on lui posait la question « Mais quelle est votre nationalité ?» Elle n'était pas non plus britannique, il répondait « Je suis citoyen du monde », ce qui était quelque chose de très joli. Voilà, donc Hoover va le traquer pendant des années, des années, des années. Et pour la dernière petite anecdote pour cette séquence, la scène des petits pains que vous pouvez entrevoir dans la séquence finale de La Ruée vers l'or est une scène qui a été imaginée par Chaplin lors d'un repas officiel où était également convié Edgar Hoover. Les deux hommes se détestaient déjà, mais ils ont été contraints d'assister à ce repas ensemble. Et Chaplin, pendant tout le repas, n'a eu de cesse de se demander comment il allait pouvoir agacer cet homme qu'il haïssait tant. Et il a fini par trouver, à la fin du repas, il a pris une fourchette, il a ramassé les petits pains qui étaient autour de lui, et face à Hoover impuissant, qui ne pouvait pas venir l'invectiver devant tout le monde, il a réalisé la danse des petits pains. Et ça a profondément agacé Hoover qui vraiment ne pouvait plus de cet artiste. Et ça a beaucoup fait rire Chaplin, on n'en doute pas un seul instant.
Voilà pour la petite séquence donc du jour, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien, bye bye.